Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavava Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Après ces invocations pour la bonne compréhension entre l'élève et le professeur ou l'enseignante, je vous propose d'aborder aujourd'hui des questions que on m'a posées au sujet de ce projet d'étude des évangiles, de la parole du Christ sous le prisme de la non-dualité. Et la première question, donc vous verrez, il y en a pas mal. La première question, ou la première remarque, c'est que l'Advaita Vedanta ne parlerait pas de Dieu. Alors que ce qui est sous-entendu, c'est que dans les évangiles, le thème de Dieu est absolument central. L'Advaita Vedanta ne parlerait pas de Dieu. C'est c'est vrai que le néo-Advaita parle très peu de Dieu. La façon dont l'Advaita Vedanta est transmis aujourd'hui par les enseignants occidentaux qui ne se basent pas sur les textes traditionnels indiens, effectivement, très souvent, ne parle pas de Dieu. Mais on parle quand même de l'univers. On parle quand même d'une totalité du cosmos et de l'unité entre l'individu et le cosmos. Or, qu'est-ce que Dieu dans l'Advaita Vedanta? Dans l'Advaita Vedanta traditionnelle, on a des définitions extrêmement précises de ce qu'est Dieu. Et Dieu, justement, donc, c'est la conscience qui préside à l'ensemble de la création. Et par conscience, on entend l'intelligence, on entend le principe organisationnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des lois qui gouvernent l'univers, des lois qui sont omniprésentes, universelles dans le cosmos, telles que par exemple la gravité, le temps, l'espace. À partir du moment où il y a ces grands principes, c'est qu'il y a une forme d'organisation. Et pour qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait une forme d'intelligence, c'est-à-dire de conscience. Donc, ça, on peut évidemment le développer. C'est le fait que organisation égale conscience, le fait que l'univers ne soit prévisible. Il y a des phénomènes prévisibles dans l'univers. L'univers est un mélange de prévisibilité et d'imprévisibilité. Par exemple, si on peut avoir une médecine, c'est parce qu'il y a des principes qui gouvernent les corps humains, tous les corps humains, et qu'on peut donc appliquer, se baser sur ces principes pour les soigner. Par exemple, lorsqu'un chirurgien, une chirurgienne commence une chirurgie, ouvre l'abdomen de quelqu'un, cette personne sait à quoi s'attendre puisque, a priori, les corps sont relativement semblables. Et en même temps, il y a toujours de l'imprévisible, il y a toujours des exceptions. Il y a des personnes chez qui le placement des organes est inversé, par exemple. Hein, c'est extrêmement rare. Mais donc dans l'univers, il y a ce mélange constant de lois qui s'appliquent de façon générale et puis d'exceptions, de cas particuliers qui viennent souligner le fait que globalement, il y a des règles. Et en tant qu'être humain, on est hyper intéressé par ces règles à tel point qu'on va essayer de trouver les raisons sous-jacentes à ces exceptions. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On s'intéresse aux exceptions pour pouvoir mieux comprendre les règles qui s'appliquent dans la norme. Donc, si dans notre façon de penser, le fait qu'il y ait des règles, le fait qu'il y ait une organisation implique qu'il y ait une forme de conscience. S'il n'y a pas de prise de connaissance de l'univers, il ne peut pas y avoir de règles, en tout cas de notre point de vue à nous. Si nous ne sommes pas conscients des phénomènes qui nous entourent, on ne peut pas dégager de règles. Mais à partir du moment où nous sommes conscients, conscientes des phénomènes qui nous entourent, on fonctionne sur la base de ces règles. On fonctionne en partant du principe que les règles que nous avons observées jusqu'à maintenant vont continuer de s'appliquer.
Par exemple, une chose qui peut sembler extrêmement évidente et qui en fait ne l'est pas du tout, c'est la proprioception, c'est-à-dire notre sens de où est notre corps par rapport à la gravité et donc notre capacité à rester droit sur le sol, par rapport au sol, ou par rapport à l'horizontalité. Euh, et ça, c'est un principe qu'on retrouve chez tous les êtres vivants, chez les plantes, chez les animaux, chez les insectes, chez les êtres humains. Euh, et on reconnaît notamment qu'un organisme est mort au fait qu'il n'a plus cette capacité à se tenir droit par rapport au sol. Donc, des règles, il y a certaines règles qui s'appliquent de manière universelle à tous les êtres conscients. Et donc, ça, c'est un argument, un exemple qui vient renforcer notre l'idée, le concept selon lequel le fait qu'il y a une organisation dans l'univers implique qu'il y ait une forme de conscience. Donc nous, au niveau individuel, c'est notre conscience individuelle qui nous permet de suivre certaines règles. Mais on voit que l'univers tout entier se plie à certaines règles, que le temps, l'espace, les phénomènes chimiques, les phénomènes physiques s'appliquent dans l'ensemble de l'univers sans qu'il y ait a priori des consciences individuelles qui président à ces phénomènes. Et donc, dans la vision du monde védique, le cosmos hum, est, comme le mot français est pénétré, le cosmos est comme imbibé d'une conscience qui gouverne la totalité du cosmos. Et donc cette conscience totale, dire qu'elle imbibe le cosmos, c'est un peu une inversion. Elle est en fait le support du cosmos. Mais ça, c'est encore un sujet qu'on peut développer à un autre moment. Cette conscience est considérée comme unie. Elle est la totalité de l'intelligence cosmique. Et c'est ça que nous appelons le divin. Le divin tel que nous le concevons dans la pensée védique ne peut pas être représenté comme un sage assis sur un trône dans le ciel avec une longue barbe blanche. Quand je dis qu'il ne peut pas être représenté comme ça, bien sûr, c'est possible de le représenter comme ça, mais ça ne fait pas justice au concept du divin, au concept de Dieu dans la pensée védique. Et j'irai même plus loin quant à l'importance de Dieu ou de la figure divine dans la pensée védique. Il est impossible, il est, oui, ça n'a pas de, c'est un contresens que de parler d'unité entre l'individu et la totalité si on n'a pas de concept de la totalité. Et ce serait extrêmement embêtant si la totalité représentait uniquement l'aspect existence, c'est-à-dire l'aspect matériel, l'aspect peut-être inerte de la réalité, et que le, l'aspect conscience, s'il a été limité à nos simples capacités individuelles de conscience. Si c'était le cas, si, si le principe d'existence si l'univers était limité à un principe d'existence et que l'aspect conscience venait uniquement de l'individu, ce, ce serait extrêmement limitant de dire que l'individu et la totalité font un. Il n'y aurait pas, ça ne nous sortirait pas des limitations de notre mental, des limitations de notre intellect, de nos émotions, etc. Au contraire, donc, l'enseignement védantique, qui est que l'individu et la totalité, en réalité, dans leur essence profonde, font un, aboutit à une expansion illimitée de l'individu qui réalise
que non seulement son existence est infinie, mais sa conscience aussi est infinie, illimitée, au-delà de tout conditionnement. Mhm. Donc l'Advaita Vedanta parle bien de Dieu. Je dirais plutôt que je dirais plutôt que ce sont les autres philosophies, les autres systèmes religieux ou spirituels qui ne parlent pas de Dieu, ou en tout cas qui ne parlent pas de Dieu d'une manière réellement euh, juste, pour rester poli, qui ne parle pas bien de Dieu, qui ne parle pas vraiment de Dieu, qui ne parle pas de la véritable identité, de la véritable nature de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a ce cours sur le Vishnu Sahasranama. Le Vishnu Sahasranama, les 1000 noms du divin, est donc un hymne composé par Shri Vyasa qui énumère les différents noms du divin. Et tout l'enjeu du commentaire de Sri Shankaracharya sur le Vishnu Sahasranama est de démontrer que ces différents noms du divin pointent vers la nature réelle du divin, et qui est Brahman, qui est la réalité absolue. Donc pour vous traduire ça en des mots plus compréhensibles, tout l'enjeu est de démontrer, tout l'enjeu pour Sri Shankaracharya est de démontrer que ce que nous considérons comme une entité globale, une entité infinie, hein, la conscience qui préside à la totalité de la matière, à la totalité de la création, à la totalité du cosmos, de l'univers, à tous les êtres, que cette entité, en fait, n'est pas limitée par, n'est même pas limitée par la matière infinie. Elle n'est même pas limitée par l'univers, quand bien même celui-là est infini. C'est-à-dire cette entité qui préside à l'ensemble de l'univers n'est pas conditionnée par l'ensemble de l'univers. Ça signifie que si l'univers devait se résorber, et dans la philosophie indienne, dans la pensée indienne, l'univers se résorbe régulièrement. Donc si l'univers devait devenir non manifesté, cette conscience perdurerait dans sa forme essentielle qui est au-delà de la matière et au-delà de tout conditionnement. Et c'est notre unité avec ce principe-là. C'est le fait que dans notre véritable nature, nous sommes cela que nous révèle l'Advaita Vedanta. Donc il est beaucoup plus facile de parler d'Advaita Vedanta à des personnes qui croient en Dieu, qui ont déjà une réflexion sur le divin, qui ont apprivoisé l'immensité du divin, et les fruits de la connaissance sont, pardonnez-moi le mot, mais infiniment plus riches pour la personne qui a une réflexion autour du divin, pour la personne qui appréhende la nature du divin, puisque la réalisation de notre essence comme étant la conscience pure, l'existence pure, aboutit, comme je le disais plus tôt, à une expansion de notre être et à la destruction de toutes les limitations auxquelles nous avons pu être identifiés. Et donc la félicité de cet être qui a un rapport avec le divin, qui connaît le divin et qui réalise qu'il ou elle fait un avec le divin, cette félicité est illimitée. Donc oui, l'Advaita Vedanta parle de Dieu. Est-ce que l'Advaita Vedanta parle du même Dieu que les évangiles? C'est une chose que nous nous efforçons de démontrer. Cette personne poursuit et dit qu'il n'y a pas de jugement d'un Dieu vengeur, ni le bien ni le mal, donc ne mélangeons pas tout. Effectivement, dans l'Ancien Testament, Dieu, Yahvé, est décrit comme étant vengeur, il est décrit comme étant le gardien du bien et du mal. C'est lui qui détermine qu'une chose est bonne, c'est lui qui détermine qu'une chose est mauvaise, et il vient juger les êtres humains qui se comportent mal. C'est vraiment un être qui est craint. Le Dieu de l'Ancien Testament inspire la crainte. Pour autant, est-ce que cette figure divine de l'Ancien Testament, qui est le Père dans le Nouveau Testament, le Père du Christ,
est-ce que cette figure divine se limite à, au fait d'inspirer la crainte? Mmh. En fait, cette crainte dont nous parlons, elle vient bousculer le sentiment de toute puissance de l'être humain et elle vient inspirer l'humilité. Mmh. L'un des obstacles fondamentaux, mmh, à l'évolution spirituelle pour les êtres humains, c'est le sentiment que nous gouvernons notre devenir, que nous gouvernons, notre destin. À partir du moment où nous réalisons notre impuissance, l'impuissance de notre corps, l'impuissance de notre mental, face aux événements de la vie, alors nous pouvons, nous ouvrir à la puissance divine. Nous pouvons réaliser que tout ce que nous avons pris comme étant notre puissance ou la puissance des autres n'était en fait qu'un fragment, qu'un reflet de la puissance divine qui gouverne la totalité de l'univers. Mmh. Donc, je dirais que le fait que Dieu apparaisse comme celui qui inspire la peur, qui gouverne le bien et le mal, qui juge les êtres humains, est un moyen de nous faire comprendre la nature du divin et la nature de cette existence humaine, d'avoir plus de recul par rapport à cette existence humaine et les limitations qui lui sont inhérentes. Dans l'Advaita Vedanta, dans la tradition védique, Dieu est aussi celui qui préside au bien et au mal. Dans la Bhagavad Gita, nous avons vu que Shri Krishna, que les avatars s'incarnent lorsqu'il est nécessaire de rétablir le dharma. Et il y a notamment, avant Shri Krishna, un autre avatar qui s'appelle Pashuram, c'est celui qui a une hache, c'est le Rama à la hache. Pourquoi une hache? Parce qu'il a exterminé les kshatriyas, la caste des guerriers de la surface de la terre, à 7 reprises dans son incarnation. Donc le divin de la culture védique n'est pas juste voilà, une sorte d'être sympathique, bleu, qui joue de la flûte avec un corps tout doux, tout bleu. Non, c'est le divin est également terrible, je pense également à Shiva, je pense à Kali. Il y a de nombreux exemples d'incarnations divines terribles et effrayantes dans la culture indienne. Mmh. Néanmoins, une différence qui est quand même de taille entre la pensée védique et les évangiles, ou en tout cas le christianisme, c'est que dans le christianisme, il est considéré que être une bonne personne est synonyme d'évolution spirituelle. Il faut faire le bien, il faut s'abstenir de péché, et c'est ça qui fait de nous un véritable chrétien, une véritable chrétienne. Or, dans la pensée védique, cet aspect-là est très important, c'est celui qui permet de purifier le mental, mais il y a quelque chose encore au-delà du bien et du mal. Donc le divin est le dépositaire et représente l'autorité sur le bien et le mal, et a cette capacité de juger les êtres humains, mais le but pour tous les êtres humains est d'aller au-delà du bien et du mal. Comme nous l'avons vu avec l'enseignement à Nachiketa. Nachiketa, dans la Katha Upanishad, demande à Yama, au dieu de la mort, s'il y a quelque chose qui est au-delà du dharma, c'est-à-dire du bien, et de l'adharma, du mal. Et cette chose-là, c'est notre véritable nature. Donc, au-delà du bien, au-delà du mal, dans la pensée védique, il y a quelque chose, et le but pour nous, c'est d'atteindre cela, d'atteindre notre essence, de réaliser que nous sommes au-delà du bien et au-delà du mal. Mais pour y parvenir, et c'est là que nous rejoignons les enseignements des religions en général et du christianisme en particulier, il est indispensable de respecter de faire le bien et d'éviter le mal pour la purification de notre mental. Ou
On peut le dire autrement, de faire notre dharma de manière désintéressée, c'est-à-dire, de faire notre devoir, quoi qu'il en coûte. Cette personne dit: «L'Advaita Vedanta, c'est la voie de la non-dualité, ni le bien ni le mal. L'Évangile enseigne les dualités, le bien et le mal, l'angoisse d'un Dieu imaginaire qui punit, l'enfer et le paradis, la séparation de la femme et l'homme supérieur à la femme parce qu'elle est le fruit du péché, Ève et Adam, d'où naissent le patriarcat». Donc j'ai déjà un peu répondu à cette question. L'enjeu de ce cours justement est de démontrer que l'Évangile, peut en réalité être interprété comme enseignant des choses qui sont au-delà du bien et du mal, hein, comme nous l'avons vu par exemple, avec, lors du premier cours, hein, avec, mmh, ah, la parabole, de ces 2 femmes, dont l'une reste à la cuisine et l'autre, abandonne tous ses devoirs pour, écouter les mots du Christ. On pourrait dire qu'elle est dans le péché parce qu'elle ne fait pas le bien, mais en réalité elle reçoit les enseignements qui concerne sa véritable nature et donc qui, lui vont l'amènent à réaliser ce qu'elle est au-delà du bien et du mal. Dieu est amour, la preuve donc je continue, hein. Dieu est amour, la preuve que ce mode d'emploi qu'on appelle l'évangile n'a jamais fonctionné. Donc effectivement, hein, dans l'évangile, il est dit que Dieu est amour et pourtant, pour ces tortionnaires, ces livres a engendré que des guerres de pouvoir, bien sûr le mal et ça continue jusqu'à maintenant, guerre, génocide, mission civilisatrice, déculturation d'autres cultures. Donc l'évangile n'a toujours rien à voir avec l'Advaita Vedanta. Effectivement, hein, les évangiles et les religions en général ont tendance à être instrumentalisés, pour, à des fins, politiques, à des fins, aussi sociétales, à des fins de contrôle. Ça a été le cas par le passé, c'est le cas encore aujourd'hui. De façon générale, les personnes qui veulent prouver envers et contre tout qu'elles ont raison vont aller chercher des justifications, à tous les niveaux, y compris, scriptural. Ce n'est pas parce qu'un outil est mal employé que cet outil est mauvais ou qu'il n'est pas valide. Donc ce n'est pas parce que les évangiles sont utilisés, interprétés, comprises à tort et à travers, qu'il y a un problème dans les évangiles en soi. Mmh. Donc ça, c'est un sujet qui concerne les religions en général et d'ailleurs en Inde aussi, il y a eu des guerres de religion. Le but de l'Advaita Vedanta, enfin le but de Sri Shankaracharya a été aussi, d'unifier, hein, les personnes qui, suivaient plutôt Vishnu et celles qui suivaient plutôt Shiva, de manière à éviter les conflits entre ces 2 communautés, qui ont eu des guerres, sanglantes, hein, en Inde. Mais je comprends que vous vouliez défendre votre héritage culturel chrétien et de vouloir tout mélanger, mais pour moi, il ne s'agit pas de défendre un héritage, mais c'est bien au-delà. Alors, pour moi, il n'y a pas de fierté particulière à être d'un héritage, heu, chrétien, d'autant plus que ça fait plusieurs générations, aussi que ma famille, s'est détachée, hein, des de l'Église et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Hem, c'est vrai que le christianisme est lié à une énorme production artistique, architecturale, picturale, musicale et cetera et donc ça, c'est magnifique. Néanmoins, on peut apprécier ses œuvres, même, sans, heu, les lier, à des enseignements, chrétiens. Hem, pour moi, cette démarche de parler, des évangiles sous le prisme de l'Advaita Vedanta vient de cette réalisation qui s'est imposée, à moi, que le Christ nous parle de notre unité essentielle avec Dieu. Mmh. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu chez les chrétiens de manière explicite, dans notre culture. C'est pourquoi je trouve intéressant d'y réfléchir et de le transmettre aussi et c'est aussi pour ça que je mets les cours en libre accès, sur YouTube. Hem
Je pense que l'acculturation ici, n'est pas, heu, qu'on n'est pas en train de plaquer le christianisme sur l'Advaita Vedanta, mais plutôt le contraire. Donc si il y a une appropriation culturelle, ce serait plutôt l'appropriation culturelle, du christianisme par l'Inde et le védisme. Je vous laisse réfléchir à cet argument. Hem L'évangile n'a pas engendré ce que vous dites, c'est le mental humain qui a engendré certaines pensées, comme vous le faites actuellement concernant l'évangile. C'est très difficile, hein, concernant des textes qui ont été inspirés par des prophètes ou par voilà, des textes religieux qui ont beaucoup de profondeur. C'est extrêmement difficile de dire voilà ce qui est dit et c'est ça à 100% et ce n'est rien d'autre. Ce sont des textes qui, par nature, se prêtent à différentes interprétations. Mhm. Et un peu plus haut, cette personne avait parlé d'un dieu imaginaire. C'est intéressant pour moi d'entendre ça parce que, Sri Ramana Maharshi a, évoqué, hein, dans l'un de ses enseignements que, la, que Dieu était juste le fruit de notre imagination. Hein, c'est une construction. Et l'Advaita Vedanta ne remet pas cela en question. En fait, pour l'Advaita Vedanta, tout ce qui concerne le monde manifesté relève d'une projection. Le monde manifesté n'est pas considéré comme ayant une réalité absolue. Hmm. Il n'y a qu'une seule réalité absolue, c'est l'existence pure, la conscience pure, l'essence du divin et l'essence de l'individu. Le reste, tout ce qui est manifestation, tout ce qui est conditionné par le temps, par l'espace, par les perceptions, par notre intellect, notre mental, tout cela est considéré comme une illusion. Donc à partir du moment où on conçoit quelque chose, quelle que soit cette chose, c'est une illusion, c'est une imagination. Donc dans l'Advaita Vedanta, on n'a pas de problème à dire que Dieu existe et en même temps, il est une illusion. Mhm. De la même façon, on n'a pas de problème à dire qu'un enseignement peut pointer vers la non-dualité, mais il peut aussi être interprété sous d'autres prismes. Et d'ailleurs, la Bhagavad Gita est commentée par Sri Shankaracharya. Sri Shankaracharya, dans l'introduction à son commentaire sur la Bhagavad Gita, dit, je paraphrase, que c'est une véritable jungle, qu'il y a de multiples commentaires sur la Bhagavad Gita, qu'il est impossible de s'y retrouver, que ça manque totalement de clarté et que donc c'est pour ça qu'il se sent en quelque sorte obligé, en tout cas chargé de cette mission, de nous indiquer en quoi la Bhagavad Gita ne parle réellement d'Advaita Vedanta. Mais il existe de très nombreux commentaires sur la Bhagavad Gita. L'un de ceux qui sont les plus fréquents en Occident, c'est celui de l'organisation ISKCON, qui est une organisation qui promeut une philosophie dualiste, c'est-à-dire plutôt dogmatique, et qui est très proche dans la façon dont elle est formalisée d'une religion de type chrétienne. Et donc, un même texte, particulièrement s'il est sacré, particulièrement s'il parle de Dieu, peut être interprété de multiples manières. C'est le cas dans la tradition indienne. Et pourquoi pas, c'est aussi le cas chez nous. Hein. Il y a énormément d'interprétations différentes des évangiles et de la Bible. L'évangile a bien été écrit par des humains, caste supérieure, pour dominer et asservir les dites castes inférieures des humains. C'est possible. Hein, effectivement, il y a eu un choix par les autorités ecclésiastiques de sélectionner certains évangiles, etc. Tout à fait, c'était des personnes lettrées, des personnes relativement privilégiées. Est-ce que c'était pour asservir, en tout cas ça a été utilisé pour asservir les gens, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que, c'est pas, une fois de plus, c'est pas parce que l'outil est utilisé pour faire une certaine chose qu'il y a un problème avec l'outil. Hein. C'est plutôt l'usager qui est le problème ici. Et donc, nous proposons un usage alternatif de ces textes. La dualité, la lumière contre les ténèbres, donc l'Advaita Vedanta n'a rien à voir avec l'Évangile. Effectivement, hein, ce thème de la lumière qui lutte contre les ténèbres est un thème extrêmement important dans les Évangiles. Le Christ est considéré comme la lumière et il y a les ténèbres qui sont les ténèbres de, euh, de, de, de Satan, du péché, de,
de l'éloignement de Dieu. Et le Christ nous amène la lumière, hein, c'est ce qui est considéré dans les évangiles. Et ce thème, hein, cette thématique de la lumière et de l'obscurité est également très important dans l'Advaita Vedanta, où la lumière représente la connaissance du soi, la lumière représente la conscience pure, et les ténèbres représentent l'ignorance et également tout ce qui nous empêche d'assumer, de nous établir dans notre véritable nature, qui est la conscience pure. Hmm. Et donc, il y a un parallèle quand même, hein. Si les ténèbres, c'est Satan, si les ténèbres, c'est l'ignorance, et si la lumière, c'est le Christ, c'est le divin, c'est la conscience pure, alors on peut dire que ces textes, ces pensées se rejoignent. L'Advaita Vedanta est un concept non sacralisé où la lumière n'est pas contre les ténèbres et vice-versa. Donc, je viens de répondre en ce qui concerne la lumière et les ténèbres. L'Advaita Vedanta est un concept non sacralisé. Effectivement, l'Advaita Vedanta nous amène à réaliser l'omniprésence du divin en chaque chose et à tout instant, ce qui vient bouleverser, ébranler en tout cas la notion qu'il y a des choses sacrées et des choses qui ne sont pas sacrées. Et donc l'Advaita Vedanta est une culmination, hein, la réalisation de notre nature non duelle et la culmination d'un parcours religieux, mais aussi nous amène à dépasser la religion, hein, à aller à atteindre intellectuellement quelque chose qui est au-delà de la religion. Et donc peut-être on peut dire au-delà du sacré, mais c'est un au-delà du sacré où tout est sacré, hein. Parce que tout est sacré, alors on peut dire qu'on est au-delà du sacré. Dans le christianisme, le serpent est la force du mal, mais chez les hindous, elle est vénérée. Oui, c'est vrai, le serpent est vénéré dans la culture védique. Le serpent, dans le jardin d'Éden, est considéré est un symbole du mal. Néanmoins, il y a aussi plusieurs moments dans la Bible où les serpents sont considérés comme bénéfiques, hein. Notamment, on a vu que Moïse avait, sur les instructions de Dieu, créé un serpent en métal sur lequel, et qui était donc positionné de manière surélevée et sur lequel il s'agissait de poser les yeux si on était mordu par un serpent, ce qui nous permettait de guérir, hein. Donc il y a quand même une symbolique autour du serpent qui est positive également dans le christianisme. L'Évangile demande que l'être humain se repentisse, mais pourquoi et envers qui? Et est inventée la peur pour convertir. J'aime beaucoup cette dernière question, hein. Pourquoi se repentir et envers qui? Effectivement, c'est l'une des pierres de voûte, hein, on peut dire, de la pensée chrétienne. L'être humain, par nature, est considéré comme pécheur et il s'agit de se repentir pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. Dans l'Advaita Vedanta, il est dit encore et encore et encore, aussi bien dans la Bhagavad Gita que dans les Upanishads, que seule la personne qui est libre de tout péché, que seule la personne qui est parfaitement purifiée peut atteindre la libération. Ce que nous considérons comme les péchés, dans cette façon de voir les choses, c'est définition précise du péché. Le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Aussi bien dans l'Advaita Vedanta que dans la pensée chrétienne, le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Et dans l'Advaita Vedanta, on va encore un peu plus loin. Le péché, c'est le fait de faire des actions qui sont contraires à notre dharma et dont le fruit, hein, le fruit de ces actions, va être de nous éloigner de Dieu, de produire des obstacles sur la voie spirituelle. Donc, si on fait des actions qui peuvent sembler répréhensibles, mais qui n'entraînent pas d'obstacles sur la voie spirituelle, ce ne sont pas des péchés, hein. Et on retrouve cette pensée encore et encore dans la Bible, où notamment le Christ, euh, Jésus nous parle d'abandonner nos parents, ce qui est donc considéré a priori comme un péché, mais de manière à se mettre en quête de notre véritable nature, de se mettre en quête de Dieu, hein. Pour le suivre, on devrait tout abandonner, notre famille, nos responsabilités dans la société. Donc,
Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est pas une action ou une autre, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et dans l'Advaita Vedanta, ce qui nous sépare de Dieu, c'est l'ignorance de notre véritable nature. À partir du moment où nous sommes nés, où nous nous identifions à ce corps, nous nous identifions au mental, c'est que nous sommes dans le péché, nous sommes dans l'ignorance de notre véritable nature. Ça, c'est le point de vue de l'Advaita Vedanta. Et dans la Bible, on a pu voir que le péché, donc, c'est le fait d'avoir désobéi à Dieu et on se retrouve donc plongé dans ce monde de souffrance. Mais le Christ nous dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Hein. Il suffit de se repentir pour accéder au royaume des cieux. Il suffit d'abandonner le péché. Et qu'est-ce que le péché? C'est le sentiment de séparation vis-à-vis de Dieu. Effectivement, si on abandonne le sentiment de séparation vis-à-vis de Dieu, alors nous ne sommes plus séparés de Dieu. Alors nous sommes unis à Dieu. Donc, se repentir, c'est abandonner les fausses identifications. Se repentir, c'est dans un premier temps faire des actions qui vont purifier notre mental et qui vont nous donner la force et le désir de connaître notre véritable nature, de connaître Dieu. Et se repentir dans un deuxième sens, c'est abandonner les fausses identifications, abandonner l'attachement au corps, l'attachement au mental et l'identification au corps et au mental qui nous séparent de Dieu. Donc, il ne s'agit pas de se repentir d'être né ou d'avoir fait telle ou telle chose. Il ne s'agit pas non plus de se repentir auprès de quelqu'un, par exemple de verser une somme d'argent à un temple pour être pardonné de nos péchés, mais de surmonter ce péché originel qui est la fausse identification. Mhm. Donc le but, effectivement, à la surface, on pourrait on a l'impression que les évangiles essaient de nous faire peur, de nous faire culpabiliser, mais en réalité, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a d'autres interprétations possibles, et notamment ces interprétations non duelles, qui nous invitent à considérer que se repentir, c'est en fait embrasser notre nature libre de tout péché depuis la nuit des temps. Donc, je remercie cette personne pour ces questions et j'espère que les réponses sont éclairantes. Si vous-même vous avez des questions, des doutes, des critiques, n'hésitez pas à me les envoyer, soit par mail, soit en commentaire, soit maintenant pendant le cours, puisque ça me permet de savoir quels sont les doutes que vous pouvez avoir et comment je peux y répondre. ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Merci à cette tradition, merci à ces traditions et ces enseignants et ces enseignements extraordinaires. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.